Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les partis politiques Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, favorables pour le changement ou révision de la Constitution, à la seule condition que la commission représentative de toutes les forces politiques et sociales annoncée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour préparer les projets soient coordonnés par l'opposition. Le cardinal Fridola Mbongo est arrivé ce lundi 25 novembre 2024 dans la capitale rwandaise Kigali pour participer à la réunion du comité permanent du symposium des évêques d'Afrique et Madagascar qui se tient du 25 au 28 novembre. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs de la presse. Lors du briefing presse qui s'est tenu ce dimanche 24 novembre 2024 à la RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé ses face-à-face avec la presse en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, Loko Bihango, sur le thème central, mission d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce voyage est la suite d'une instruction que le président de la République avait faite à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres. Et elle a son fondement dans le fait que les zones concernées par l'état de siège, la province du Nord Kivu se trouve encore dans une zone d'opération militaire. La province du Nord de l'Ituri aussi, malheureusement, se trouve aussi dans des activités opérationnelles avec la gestion des groupes tels que Codeco et Zaïre, mais aussi ADEF. Donc, il faut se rappeler que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Si je ne me trompe pas, c'était en août 2023. Il s'en est suivi par la suite principalement le processus électoral qui n'a pas permis dans la pratique la mise en application de toutes ces recommandations. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation. Jacquemain Chabani et Patrick Mouyaya ont aussi répondu à une série de questions d'actualité en rapport avec l'éradication du phénomène Kuluna et sur la révision ou changement de la Constitution. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement, dans sa responsabilité, se pose cette problématique pour pouvoir permettre à nos concitoyens de ces contrées de vivre dans les conditions constitutionnelles normales. Donc aucune corrélation. Maintenant, on doit aussi arriver à se souvenir que de la façon la plus innocente possible et sans arrière-pensée, au niveau de notre classe politique et même de notre société civile, plusieurs personnes se sont prononcées à plusieurs moments différents, sans aucune interprétation quelconque, sur la nécessité de voir certaines dispositions de notre Constitution révisées. Et je crois que cela est légitime. Permettez que je puisse, sur cette question, vous lire ce que le président de la République nous a dit au Conseil de ministres du 11 octobre. Le 11 octobre 2024, il n'était même pas encore question du meeting de Kisangani où le président de la République a parlé au sujet de la Constitution. Le président de la République demandait à la première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la scolarité des enfants, créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat, en mettant en exergue des mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2024, de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous
états de siège. Et un rapport était attendu à ces propos. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation, comme le vice-premier ministre le disait tout à l'heure, entre ces sujets et la mission qui est dans l'ordre normal de choses suivant les orientations du président de la République que je venais de rappeler tout à l'heure. Une tribune d'expression populaire sur l'état des lieux du processus électoral à la base, organisée ce samedi 23 novembre 2024 à Kinshasa par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, coordonnée par Grace Lula Amba, dans la salle lycée Sainte-Germaine d'Indjili. Les femmes et les jeunes leaders d'Emassina Ndjili, Kimanse Kensele et Maluku ont pris part à cette TEP, occasion leur offerte par la LIFDED pour exprimer leurs désidérata, difficultés rencontrées à la base et formuler des recommandations à l'endroit des décideurs. À l'ordre du jour de cette tribune d'expression populaire, la construction de la démocratie à la base, surveillance et redevabilité, le fonctionnement des conseillers communaux, une occasion pour les habitants de la Tchangou de déplorer les climats de mésentente entre les conseillers communaux et bourgmestres. Ba conseiller communaux na ba bourgmestre boyo kanyamalamu ezate ba bourgmestre bazali nommé ba conseiller communaux bazali voté ba bourgmestre balingi collaboration te na ba conseiller communaux maintenant nini oyo ba linga ba produit na kati ya ba commune na biso. Nous demandons que cette élection ne soit pas limitée seulement aux conseillers communaux, que ça puisse aller jusqu'au bourgmestre. Vote oyo esili nanu te ezala complet pour voter ba bourgmestre bangonde bakozala pembeni na biso population. Pour la LIFDED, les préoccupations de la population de la Tchangou sont d'une importance capitale et la LIFDED va les amener auprès des décideurs pour une solution favorable. Nous voulons que les citoyens congolais soient des citoyens responsables à travers nos rayons d'action, notamment Tchangou. Nous avons voté. Est-ce que tout prend fin là-bas? Non. Nous avons un droit de regard envers nos élus. Et si nous avons des problèmes à poser à la base, à travers qui les poser? Comme nous venons de le dire, les poser d'abord aux conseillers communaux, pour nous qui habitons la ville, aux conseillers territoriaux pour ceux qui habitent des territoires. Et ceux-là prendront nos problèmes, ils vont faire monter ça au plus haut niveau pour des solutions iguanes et que la population vive dans la quiétude, dans la paix, dans la joie en tant que des citoyens dignes d'une nation. Cette tribune d'expression populaire organisée par la LIFDED est rendue possible dans le cadre du projet d'appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa Tchangou aux élections de 2023. Les enfants congolais doivent aimer leur pays, la République démocratique du Congo, et être toujours fiers d'être congolais. C'est le message du chef de la division urbaine de Kinshasa, dont Okoma Onyumbe Di Lumumba, tôt ce matin, lundi 25 novembre 2024, devant les élèves du complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau, centre d'Ekimbangu, où il était pour sensibiliser et inculquer aux enfants le patriotisme et l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Notre patrie s'appelle la République démocratique du Congo. Nous devons aimer notre pays. Nous devons être fiers d'être appelés Congolais. Est-ce que celui qui aime son pays peut prendre quelqu'un et le tuer? Non! Est-ce que tu peux tuer ton frère? Non! Est-ce que tu peux tuer ta soeur congolaise? Non! Qui connaît l'Est du pays? Non! Là-bas, il y a quoi? Présentement, il y a quoi à l'Est du pays? Il y a quoi? La guerre! Qui nous combattent? Qui nous font la guerre? Et nous ne devons pas vouloir qu'un autre peuple vienne nous faire la guerre. Si on veut nous faire la guerre, vous devez vous défendre. On doit défendre notre pays. Pour le chef de la division urbaine de Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo, c'est la patrie ou la mort.
Notre président est en train de tout faire pour terminer cette guerre de l'Est. Voilà pourquoi vous, quand vous allez grandir, il ne faut jamais vouloir qu'un autre peuple vienne occuper notre pays. Il faut toujours défendre notre pays. Et l'amour de la patrie, c'est quand on est prêt de mourir pour son pays. Vous avez compris? Oui! La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Une sensibilisation saluée par les directeurs du complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau et du centre de Kimbangu. Le chef de division est passé juste pour éveiller les élèves, les apprenants aussi de notre centre. Ils étaient tous ensemble. Et vraiment, ils ont réussi une très grande leçon concernant le patriotisme et l'amour de la patrie. Cette sensibilisation sur le patriotisme et l'amour de la patrie rentre dans les cadres de la campagne sur le civisme dans les écoles lancée par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est avec mention grande distinction que la sœur Moubadidi Engo Marie Bernard, chef des travaux à la faculté des droits à l'université de Kinshasa, a soutenu sa thèse de doctorat le vendredi 15 novembre 2024. Thèse intitulée « Nécessité d'un renouveau paradigmatique pour une protection efficiente de l'enfant en droit congolais ». Devant les membres du jury, le corps scientifique et les invités des marques, la sœur Marie Bernard a appuyé sa thèse avec des idées claires et enrichies, amenant ainsi à l'amélioration de la protection de l'enfant en droit congolais, envisageant des solutions adaptées aux réalités congolaises. Ce contexte nous a amené, comme je l'ai dit, à poser la question de repenser le système de protection des enfants en République démocratique du Congo afin de mieux garantir non seulement leurs droits, mais aussi leur bien-être. Cela nous a amené à chercher également comment intégrer les approches locales du Congo dans les systèmes de protection qui a adopté ou qui a ratifié la convention, bien sûr, et la charte. Gravitent trois autres questions que nous avons nommées subsidiaires. Un travail suivi d'une oreille attentive par les membres du jury et suscitant des questions. Questions balayées avec preuve à l'appui, sagesse et intelligence par la sœur Marie Bernard. Au fait, l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe qui est tourné vers les seuls intérêts de l'enfant. C'est un principe qui se rapporte à la réalité individualiste de l'Occident, d'où la loi a été conçue et d'où la loi nous a permis. Convaincus, les membres du jury jugent le travail abattu par la sœur Moubadidi Engo des qualités et la colle mention grande distinction. Désormais, doctorant, la sœur Marie Bernard Moubadidi Engo porte la toge des professeurs, lui habillée par le directeur général de l'UNIKIN, ici représenté. Une occasion pour les corps scientifiques et les membres de sa famille à mise et connaissance de la félicité. C'est dans le cadre de la coopération interuniversitaire entre l'université du CEPROMAT et l'université de Kinshasa que cette soutenance publique de la thèse de doctorat de la sœur Marie Bernard Moubadidi Marie Engo s'est déroulée. Nous sommes au village Ifomi et Lokokoloko, dans le secteur de Bassankoussou, en province de l'Équateur. Ici, la vie des élèves de l'école maternelle et primaire Epimatondo est un calvaire. Ces élèves sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs pupitres depuis leur domicile et ils parcourent chaque jour 7 km pour venir apprendre pour assurer leur avenir. Lors de la visite du journal de la ville, le constat est amer. Ces enfants âgés de moins de 10 ans apprennent les leçons dans des bâtiments qui laissent à désirer, comme les démontrent ces images.
des conditions qui laissent cette population dans un désarroi. L'école est en état de délabrement très total. C'est une école qui a daté, qui a présenté au moins des déçus, au moins des gradués, des licenciés. Nous vivons la pénibilité. Nous lançons des vibrants messages, des vibrants appels aux économiques et purement les leaders qui nous prêtent des mains fortes pour cette école. Pas cette école, nous vivons beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que nous n'avons pas de tableaux, nous n'avons pas de bancs, des bâtiments comme vous le voyez, en tout cas dans un état purement très catastrophique. L'un des notables de ce coin revient sur le nombre de cadres que l'EP Matondo a sortis depuis sa création en 1970. C'est une école qui a produit des cadres, il y a des licenciés, des docteurs, on a des avocats, on a des médecins qui sont en fait ressortissants de cette école. Mais l'état dans lequel elle se trouve, c'est vraiment déplorable. Et c'est dans un état de délabrement trop avancé. Alors je lance d'abord un appel aux autorités du secteur. Alors, c'est pas au niveau du territoire, même au niveau provincial et pourquoi pas au niveau national. Au-delà de l'école EP Matondo, les centres de santé construits sur le fonds propre de communauté est dans un état délabré depuis sa création. Les patients dorment à même le sol. Pour se procurer de médicaments et matériel sanitaire, ces derniers parcourent des kilomètres. Nous sommes enclavés, nous sommes dans un milieu reculé. Alors c'est ça. Comment vous faites pour vous approvisionner en médicaments? Les médicaments, bon, nous produisons les médicaments du chou nous-mêmes. On fait les voyages vers Bandaka. Cependant, un appel est lancé auprès des autorités compétentes pour apporter un coup de pouce à cette population, surtout que le projet du chef de l'État des 145 territoires est en vigueur et nécessite un soutien total. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.